Salutations à vous, très chers créateurs et créatrices du Nouveau Monde. Bienvenue sur la chaîne Cœur de Lumière, qui est dédiée à tous les êtres qui ont le désir d'évoluer au niveau de leur conscience et d'augmenter leur taux vibratoire afin d'être dans cette transition de passage de fréquence de la 3e dimension à la 5e dimension, au niveau donc du passage de la Terre. Voilà. Alors donc j'ai entamé une série maintenant de vidéos sur l'augmentation du taux vibratoire, donc comment l'augmenter. Alors la première, c'était pourquoi augmenter son taux vibratoire. La deuxième vidéo, elle concerne le plan physique, où là c'était du corps physique dont on parlait. Dans le plan physique, il y a le corps physique. La troisième, toujours dans le plan physique, on a le corps énergétique. Ok. Et maintenant, on entame la 4e vidéo qui, là, elle va parler du plan psychique, dans lequel on a évidemment le corps émotionnel et le corps mental. Aujourd'hui, on s'intéresse donc au corps émotionnel. Donc, le corps émotionnel qui est donc lié évidemment au ressenti. C'est principalement un corps qui est fait pour ça de toute façon, pour notre incarnation. C'est vraiment le corps qui nous permet de nous sentir vivants. D'ailleurs, quand vous vous coincez le doigt dans une porte, vous sentez bien que vous êtes vivant. Voilà, c'était le petit humour. Alors, donc, concernant le plan émotionnel, pour le corps émotionnel, pour pouvoir augmenter ce corps, il va y avoir besoin, si vous voulez, de focaliser vos pensées, votre attention sur le positif. Attention, il y a un piège dans cette focalisation du positif, c'est parce que le piège, quelque part, c'est de toujours voir les papillons, les nuages, le soleil, tout est rose, tout est beau, tout est fluide, tout est gentil, et en niant, en fin de compte, nos émotions réellement à l'intérieur de nous, qui peuvent être refoulées ou carrément niées. Voilà, ça c'est une forte probabilité de notre mental. On est tout à fait capable de faire ça. On est tout à fait capable de se dire, moi je ressens pas d'émotion, pour moi tout va bien, alors qu'en fait en dessous la marmite émotionnelle elle est juste à ras-bord. Voilà. Alors donc se focaliser sur le positif, c'est quoi? C'est un petit peu tout ce qui va être de l'ordre aussi un petit peu du mantra. On a un petit peu cette ritualisation quelque part, où là on va se dire j'ai la capacité de, je suis un être de lumière, je suis généreux, j'ai plein de possibilités, j'ai accès à tout ce que j'ai envie, etc., etc. Peu importe quelles sont vos pensées positives, mais sachez bien que si elles sont faites pour cacher en dessous la merde intérieure, la merde émotionnelle, eh bien, elles vont avoir un impact, mais moindre. Puisque votre corps sait très bien ce que vous êtes en train de faire, même si vous vous mentez à vous-même avec votre mental, le corps, lui, il sait ce qu'il y a comme émotion là-dedans et il sait très bien en quoi vous jouez. Donc on ne triche pas avec le corps, la mémoire cellulaire en atteste. Voilà. Ensuite, toujours pour augmenter le taux vibratoire donc de votre corps émotionnel, et bien évidemment, il va y avoir le passage de l'écoute de vos émotions. Alors là aussi, l'écoute de ces émotions, c'est sans vouloir ni les nier, ni les refouler. Ce qui se passe, c'est qu'on a un vécu dans l'enfance où il y a des inscriptions qui sont faites dans votre mémoire cellulaire, dans votre ADN, et ces mémoires sont par exemple, on peut dire, je sais pas, les émotions de tristesse, éventuellement. Voilà, on va prendre cet exemple-là. Donc vous avez vécu une situation à vos 7 ans où il y a eu une très très grosse tristesse, peut-être même une sensation d'abandon liée à ça. Eh bien, à cet âge-là, l'inscription s'est faite dans votre mémoire cellulaire. L'émotion de tristesse, comme elle n'a pas pu être gérée par un cerveau qui était immature, eh bien, elle a été refoulée en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans ce temps présent, 30 ans, 40, 50 ans après, eh bien, cette inscription cellulaire, cette information réside toujours en fait dans vos mémoires, partout, dans tout le corps. Donc, ce qui fait que
être à l'écoute de ses émotions, c'est d'abord reconnaître qu'on en a une, c'est-à-dire quand elle arrive, pas se dire oh là là mon Dieu, c'est pas le moment de pleurer, je suis entourée de gens qui vont pas comprendre, ou je vais paraître faible, ou j'ai pas la capacité de gérer cette émotion, etc., etc. Là, l'écoute de son émotion, c'est justement l'accueillir, c'est-à-dire oh là, je me sens triste. Ok, à l'intérieur de moi existe tristesse. Je l'écoute, je la laisse vibrer à l'intérieur de moi, je la laisse être et expliquer son message, parce que son message, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est la transcription de l'information qui a été enregistrée dans cette enfance. Ok? Donc c'est l'enfant intérieur, lui, qui est en pleine tristesse et qui a du mal en fait à s'en sortir dans sa conception au niveau psychique et des ressources qu'il avait à ce moment-là. Donc ce qui fait que l'émotion, aujourd'hui, elle demande quoi? Elle demande à ce que vous l'écoutiez. C'est tout. Elle demande juste ça. Quand on dit la gestion de ses émotions, c'est un bien grand mot, parce qu'en définitive, c'est quoi la gestion de ses émotions à ce niveau-là? En tout cas, pour l'écoute de ses émotions, eh bien, ça va tout simplement être reconnaître qu'il y a quelque chose qui est là, qui vit en moi, qui est un petit peu désagréable, pas très sympathique, et qui a besoin de s'exprimer. Voilà, donc à ce moment-là, l'écoute, c'est quoi? C'est entendre ça, le reconnaître et l'accepter. C'est-à-dire accepter qu'il y a une part de vous qui détient une émotion de chagrin, de tristesse, de haine, de rancœur, de ressentiment, de jalousie, de trahison, blessure d'abandon, etc., etc., d'humiliation, et j'en passe. Ok? Donc c'est ça en fait, si vous voulez écouter ces émotions, c'est comprendre qu'elles sont là. Et pour la plupart du temps, on ne comprend pas. Elles sont totalement cachées, oblitérées, parce que les mécanismes de défense sont là, justement, pour vous empêcher, si vous voulez, quelque part, de revivre cette situation qui a été pénible dans votre passé et que vous n'avez pas pu gérer. Oui, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez plusieurs expériences de vie, ce qui fait que aujourd'hui, il y a les compétences, il y a les capacités, il y a les possibilités, il y a les qualités, les valeurs, les ressources, il y a tout, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter ces émotions, justement pour les transcrire en fait, dire ah tiens, là il y a tristesse, vous n'êtes pas obligé de repasser dans votre passé toute la ligne du temps, ça à quel âge j'ai eu cette tristesse, non, c'est pas le but. Moi je vous explique juste ça pour que vous compreniez comment s'articulent les émotions à l'intérieur de vous, comment elles se manifestent et quoi en faire, tout simplement, d'accord? On n'est pas sur une analyse psychanalytique ok, depuis l'âge de in utero, hein, ok? Alors donc voilà, l'écoute de ces émotions est très importante pour augmenter votre taux vibratoire de votre corps émotionnel. Alors ensuite, il va y avoir la partie où vous allez prendre en compte que ce corps a un stress émotionnel et qu'il a besoin de se relaxer. Il a vraiment besoin de ça. En fait, votre corps émotionnel a aussi besoin que vous lâchiez de la pression émotionnelle. Alors, on va dire, la relaxation, c'est une chose, c'est-à-dire pouvoir prendre des temps, plutôt que de vivre tout le temps constamment dans la tristesse, eh bien, vous allez avoir des pensées, ou en tout cas, des pensées plus positives, comme je l'ai dit au début. Hein, vraiment, voilà, vous allez acter un petit peu le contraire, pour que votre corps puisse aussi comprendre que l'autre côté est possible. Hein, qu'il n'y a pas que le côté négatif, qu'il peut aussi y avoir des côtés positifs. Comme ça, votre neurologie commence elle aussi à comprendre que, ah bon, mais on change de mode de fonctionnement, qu'est-ce qui se passe? Bon, attends, je crée un circuit, on verra si ça perdure. Si ça perdure, je maintiens le circuit, et puis je jette l'autre qui ne sert à rien, ou je l'arrête. Voilà, donc il y a cette partie relaxation, évidemment au niveau émotionnel, mais il y a aussi toute cette décharge émotionnelle qui est à faire, c'est-à-dire que quand vous allez ressentir par exemple de la colère, on ressent de la colère, eh bien à ce moment-là, plutôt de la refouler, de la bafouer, de l'arrêter, de la ravaler, tout ce qu'on fait dans nos comportements de vie au quotidien d'ailleurs, hein, on fait tout ça hein, principalement, eh bien
plutôt que de faire ça, c'est de dire, oh là je suis en colère, ok, je suis avec des gens, mais je veux pas non plus refouler ma colère, mais je veux pas non plus mettre ma colère sur les autres, puisque la colère m'appartient. On est d'accord, hein, les émotions qui sont à l'intérieur de nous nous appartiennent. Hein, les choses qu'on n'arrive pas à gérer sont bien à nous. Ok. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est s'extraire gentiment de la situation et trouver un endroit où vous pouvez trouver un coussin ou quelque chose, où vous pouvez crier dedans, ou bien taper des pieds et puis relâcher cette pression émotionnelle qui est là, juste le temps de pouvoir continuer le contexte dans lequel vous étiez, hein, et puis vous retrouver après seul chez vous, et puis gérer à libérer cette émotion. Mais réellement cette fois-ci, avec un peu plus de liberté. Où là, vous pouvez même carrément aller dans la nature, crier, vous égosiller à pleine voix, et puis sortir tous ces amas, tous ces résidus émotionnels qui ont besoin d'être relâchés. Parce que votre corps émotionnel a besoin de ça. Il a besoin de ce relâchement-là. Donc autorisez-vous à taper dans un punching ball. Voyez, vraiment, on a le corps qui est en action là. Hein. De toute façon, là, le corps doit bouger, il doit se mettre en mouvement, il doit y avoir quelque chose. Hein, qui doit vraiment être accompagné. Vous pouvez aller faire une natation synchronisée si vous voulez et vous faire le 2 fois, 4 fois, 5 fois 50 mètres en piscine ou bien aller à la mer, etc. Marcher dans la mer, vous voyez, d'une façon convaincue, à contre-vent, comme ça, vous êtes bien dans la résistance qui s'oppose à vous et puis vous lâchez le truc, vous y allez quoi en fait, hein, d'accord? Donc c'est tout ça. Augmentez votre taux vibratoire au niveau de votre plan psychique et donc de votre corps émotionnel comprend tous ces processus-là. Voilà, en partie. D'accord. Voilà, comme toujours, je donne un maximum, je dois certainement en oublier d'autres. Voilà, peut-être que certains pourront en rajouter dans les commentaires. On est une unité, on est une globalité, on doit tous apporter les uns aux autres. Donc moi, c'est ok si on me rajoute dans les commentaires. Ah, mais t'as pas pensé à ça. Ok, tout va bien, c'est cool, c'est chouette. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite encore une fois une belle ascension, une belle transition dans vos corps d'énergie et je vous dis à très bientôt. Bisous.